L'entrepreneuriat, tout le monde peut y entrer, mais très peu de personnes peuvent y rester sur du très long terme. Chaque jour, je vois des personnes qui me disent « Claudel, j'ai envie de me lancer en entrepreneuriat, mais je manque de financement. » Et moi, ça m'étonne toujours. Je me dis « Mais attends, est-ce que pour se lancer en entrepreneuriat, il faut le financement ?» Tu n'as pas besoin de financement. Avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication qui sont à notre disposition aujourd'hui, l'accès à l'entrepreneuriat est devenu extrêmement simple et extrêmement facile. Dès ce soir, tout le monde peut se lancer en entrepreneuriat. Et je vais vous prendre l'exemple avec un monsieur qui, il y a de cela 3 semaines, m'a contacté et me disait « Claudel, je veux me lancer dans un projet. Je veux vendre des chaussures, mais je n'ai pas de capital. Comment faire ?» Et moi, je lui ai posé la question « Mais attends, pour vendre les chaussures, il faut le capital. » Moi, je ne comprends pas. Vous êtes dans l'Antiquité. Vous avez des cerveaux qui sont encore à l'âge de la pierre taillée. On va faire une expérience qui est très simple. Première chose que tu dois faire, va rencontrer des fournisseurs qui vendent des chaussures. Tu prends les différents modèles de chaussures, tu prends les prix auxquels ils peuvent te laisser les chaussures. Je vais te montrer comment tu vas mettre ta marge et je vais te montrer la stratégie qu'on va adopter. Ce qu'il a fait, et ensuite il prenait aussi les images de ces différentes chaussures. Ensuite, je lui dis, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais communiquer sur toi et sur tes chaussures et tu vas voir comment tu vas réussir à les vendre. J'ai commencé à communiquer sur lui, communiquer sur les chaussures qu'il vend dans les différents réseaux que j'ai. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à le contacter pour acheter des chaussures. En un mois, il a fait un chiffre d'affaires de 2 350 000 francs avec des marges de plus de 230 000. Et lorsqu'on a fini l'expérience, je lui ai dit, tu as eu besoin de combien de capital pour le faire? Juste de te mobiliser un peu, juste d'être disponible lorsqu'un client te contacte afin de répondre au téléphone, aller livrer la chaussure ou alors de l'orienter là où la chaussure est disponible. C'est terminé. Tu as eu besoin de combien pour le faire? Certaines personnes me diront, non Claudel, oui, tu as quand même communiqué sur lui. Non, si tu ne communiquais pas sur lui, est-ce qu'il allait réussir à le faire? Mais attends, si quelqu'un voudrait que je communique sur lui ou sur ce qu'il fait, il n'a qu'à rejoindre la Startup Academy. Quand tu es membre de la Startup Academy, tu bénéficies d'une communication sur les prestations que tu offres. Tu as même la possibilité de pouvoir donner des événements dans nos différents sièges au Cameroun, Yaoundé, Douala, Tchad, en Côte d'Ivoire et même en ligne. Avec les directs qu'on organise sur nos plateformes en ligne et tous les groupes que nous avons. Donc, ce n'est pas ça qui est compliqué de se lancer. Ce qui est compliqué, ce qui est extrêmement difficile, c'est de pouvoir y rester sur le long terme. Et pour pouvoir rester sur le long terme, c'est-à-dire il a commencé à vendre les chaussures, c'est bien. Il a fait une marge de plus de 200 000 francs en un mois, c'est bien. Maintenant, s'il veut continuer cette activité pour y perdurer pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, continuer de progresser et continuer d'innover, il y a 2 compétences qu'il faut développer. Ces compétences sont extrêmement difficiles à développer. Elles sont au nombre de 2. La discipline et l'organisation. Si vous ne pouvez pas développer ces 2 compétences, qu'importe le budget dont vous disposez, qu'importe la pertinence de votre projet, vous ne pouvez pas résister dans cet environnement entrepreneurial extrêmement difficile sur le long terme. Je vais vous prendre un exemple personnel. En ce qui concerne par exemple la discipline. Moi, je réalise une vidéo tous les jours depuis 6 ans. Ça veut dire que chaque jour, je réalise une vidéo. Depuis 6 ans, je le fais. De lundi jusqu'à dimanche, je réalise minimum une vidéo par jour. Quand je le dis, vous avez l'impression que c'est facile. Je vais vous donner un exercice. Cette semaine, nous sommes mercredi aujourd'hui. Commencez l'exercice demain, c'est-à-dire jeudi. Donc vous avez jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Réfléchissez à une thématique que vous maîtrisez. N'essayez même pas de parler de ce que vous ne connaissez pas. Réfléchissez à une thématique que vous maîtrisez. Ça peut être par rapport à votre domaine d'études à l'école. Ça peut être par rapport à votre secteur d'activité professionnelle. Et vous prenez votre téléphone. Vous réalisez une vidéo de 2 minutes. Ne faites pas les vidéos longues comme moi. Moi, je peux faire une vidéo comme ça pendant 30 minutes sans arrêt. Et s'il y a une seule erreur, j'arrête, je reprends au début. Parce que je n'aime pas couper les vidéos. Faites une vidéo de 2 minutes seulement. Vous faites la vidéo jeudi. Vendredi, vous faites encore une 2e vidéo sur un autre thème. Samedi, vous faites une 3e vidéo. Dimanche, vous faites une 4e vidéo. Et chacune des vidéos que vous faites, vous postez sur votre page en ligne ou sur votre profil. Faites-le jusqu'à dimanche seulement. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile. Là, je parle d'un thème que vous maîtrisez. Je ne vous dis pas de vous aventurer dans un thème où il faut vous documenter, où il faut avoir des compétences que vous devez développer. Ça demande une discipline qui est extraordinaire. La discipline dans un projet, c'est par exemple quoi?
C'est par exemple le fait de faire du reporting financier de tout ce qu'on réalise sur le plan purement économique. Ça veut dire d'avoir un fichier dans lequel on mentionne toutes ses entrées, toutes ses sorties, les désignations, de pouvoir mentionner toutes les activités qu'on mène tout au long de la journée, de produire des rapports chaque jour. Je ne parle pas des rapports 5 fois par semaine ou 6 fois par semaine. Chaque jour, de faire des rapports hebdomadaires, de faire des rapports mensuel, de pouvoir analyser, de pouvoir faire une analyse financière sur son activité, de pouvoir optimiser ce qu'on fait afin de pouvoir être beaucoup plus rentable. Pour faire ça chaque jour, c'est très difficile. Je vous demande aussi de faire cet exercice. Chaque jour, notez juste les dépenses que vous effectuez. Si vous prenez le taxi, vous notez dans un fichier, j'ai pris le taxi 300 francs. Si vous mettez le carburant dans votre véhicule, j'ai mis le carburant 2000 francs. Si vous partez au restaurant, vous achetez à manger, vous notez dans un document, si vous partez au restaurant, j'ai dépensé tel montant. Vous notez seulement les dépenses et ne faites rien d'autre. Notez juste les dépenses. Quand vous avez les entrées, vous notez. Faites ça pendant une semaine. Vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement difficile d'être discipliné. Il y a des jours où vous allez vous dire, ah non, c'est trop pénible. Non. Hey, tous les jours, je vais rester comme ça. Je ne peux plus vivre parce que tout ce que je fais, je dois noter. Oui, c'est ça la discipline. Parce que si vous ne faites pas ça dans votre projet, il ne sera pas possible pour vous, si je prends le cas d'activité de celui qui vend les chaussures, de savoir quel est le type de chaussures qui se vend le mieux, quel est le moment de l'année où les chaussures se vendent plus que les autres mois. Quel est le profil de mes clients? Mes clients sont plus quoi, les hommes ou les femmes? Les personnes qui achètent le plus mes produits sont plus dans quel quartier? Quel est le moyen de communication que j'utilise qui fonctionne le mieux? Si vous n'avez pas cette discipline-là par rapport aux data concernant votre projet, vous ne pourriez pas améliorer vos stratégies pour permettre au projet de perdurer sur le long terme. Donc la discipline, c'est un élément fondamental sans lequel aucun projet ne peut se développer. Aucun projet. La discipline, c'est aussi quoi? La discipline, c'est le fait aussi de comprendre que quand vous mettez sur pied un projet, le projet ne vous appartient plus. Je vais vous prendre un exemple. Vous ouvrez une boutique dans un quartier. Vous vendez des produits qui sont intéressants. Tout le monde au quartier est déjà habitué à votre boutique et sait que si je veux acheter tel produit, je m'en vais dans la boutique de Claudel. Ça veut dire que les gens vont développer des réflexes par rapport à votre boutique et sauront que le matin, je m'en vais à la boutique, j'achète le nécessaire pour les enfants, pour leur goûter, afin de les envoyer à l'école. À midi ou alors dans la journée, je peux acheter des produits qui vont me permettre de préparer. Je peux acheter du riz, je peux acheter des pâtes, et ainsi de suite. Ça veut dire que votre boutique ne vous appartient pas à vous seul. Au-delà du fait que ce soit votre boutique, et que vous vendez des produits et des services qui vous permettent de pouvoir gagner de l'argent, votre boutique est aussi utile pour la personne avec qui vous travaillez, qui peut-être nourrit sa famille grâce à ce qu'il gagne. Votre boutique, c'est aussi pour toutes les personnes qui sont au quartier, qui ont développé déjà une attitude et un comportement en ce qui concerne votre boutique et des réflexes, c'est-à-dire celui d'aller par exemple chaque matin acheter des produits ou alors de pouvoir acheter une boisson fraîche ou un jus, ainsi de suite. Alors ce qui fait donc en sorte que lorsque vous avez une boutique comme celle-là, ça veut dire que ça ne vous appartient plus. Du moins plus à vous seul. Il y a donc des personnes qui décident un matin de se lever, de fermer la boutique, parce que voilà, ils vont dire je suis fatigué. Aujourd'hui là non, je n'ai pas la forme, je n'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Mais mon ami, tu es en train de pénaliser tout un quartier. Le simple fait pour toi de fermer la boutique parce que tu ne te sens pas bien, tu es en train de pénaliser des personnes pour qui cette boutique devient indispensable dans leur activité. Donc tu ne peux pas te lever un matin parce que voilà, tu ne te sens pas bien et tu décides d'arrêter ton activité parce que tu estimes que c'est ton activité personnelle et que tu n'as de compte à rendre à personne. Non, tu as des comptes à rendre aux gens du moment où ton activité est utilisée ou du moins les produits ou les services que tu vends sont utilisés par d'autres personnes. Tu as l'obligation d'être discipliné dans ta capacité à pouvoir délivrer le produit ou le service. Je prends un exemple. Supposons que celui qui vend les chaussures commence à très bien vendre les chaussures. Il est déjà très réputé. Il commence à vendre les chaussures en gros. Il y a des personnes qui viennent chez lui pour acheter des chaussures en quantité importante pour aller distribuer dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et un jour, parce qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il s'est levé le matin et puis sa copine lui a parlé d'une certaine façon dans la nuit, il dit non, aujourd'hui, je ne travaille pas. Mais attends, si tu décides de ne pas travailler, ça veut dire que tu es en train de pénaliser tous ceux qui détaillent tes produits. Ça veut dire que tu ne leur permets pas de pouvoir gagner ce qu'ils ont l'habitude de gagner en journée parce qu'ils devaient venir s'approvisionner chez toi. Ça veut dire que tu ne leur permets pas de pouvoir nourrir leur famille. Ça veut dire que ton manque de discipline est en train de détruire l'activité d'autres personnes, de détruire même la vie des gens. Donc tu as le devoir d'être discipliné si tu as décidé de commencer à entreprendre. Parce que dès que tu entreprends, ce n'est plus pour toi seulement. Et qui parle donc de discipline, parle aussi d'organisation. Lorsqu'on parle d'organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas développer un projet sur le long terme en étant seul.
il faut bien qu'il y ait des personnes avec toi qui vont te permettre de pouvoir non seulement déléguer des tâches et surtout faire en sorte que l'absence de quelqu'un dans le système n'empêche pas au système de continuer à délivrer le produit ou le service que le système doit délivrer. Donc tu ne peux pas raconter aux gens que voilà, je te contacte par exemple, tu es un graphiste. Ou alors tu es par exemple quelqu'un qui doit réaliser les packaging de mon produit. C'est un exemple. Je te contacte, je te dis voilà, je voudrais que tu réalises les packaging de mon produit. Je te demande combien ça va me coûter. Tu me dis ça va te coûter 1 million de francs. Je dis d'accord. Voilà 800 000 francs. Je vais solder les 200 000 francs lorsque tu vas me livrer le produit. Je demande le délai. Tu me dis 1 mois. Je dis ok, il n'y a pas de problème. 1 mois, c'est gérable. Et après 1 mois, quand je te contacte, tu me dis j'étais malade. Je suis un peu déprimé ces derniers temps. J'ai perdu mon oncle. J'étais au village. Donc, contacte-moi le mois prochain. Mais mon cher ami, je n'en ai rien à foutre que tu sois malade. Je n'en ai rien à foutre que ton oncle soit mort avec toute l'empathie et la sympathie que j'ai pour ta famille. Moi, je t'ai payé pour un service. J'ai besoin que mon service soit rendu dans les délais. Ce que tu racontes que ton paiement et tout ça, je n'en ai rien à foutre de ça. Ça peut être choquant de le dire, mais c'est ça l'organisation. L'organisation, c'est lorsque l'activité ne dépend plus seulement de toi et que tu as mis en place un système qui permet à ce que le produit ou le service soit délivré même en ton absence ou même lorsque tu éprouves une certaine déficience individuelle et personnelle. Et ce sont donc des ingrédients qui vont permettre à ce que ton business se développe sur le très long terme. Tu ne peux pas t'amuser avec ça. Ce qui fait donc en sorte que la plupart des entrepreneurs qui n'arrivent pas à se développer sur le très long terme pêchent à ces deux niveaux. La discipline et l'organisation. Parce que lancer un projet, c'est facile. Tout le monde peut lancer un projet. Tout le monde peut décider dès ce soir de se lancer dans la cosmétique, dans l'agroalimentaire, dans le coaching, dans tout ce que vous voulez. Mais maintenant, être discipliné au quotidien et être organisé pour faire en sorte que son activité continue de perdurer sur le très long terme. C'est ça qui fait en sorte que sur 100 entrepreneurs qui se lancent, il y a 99 qui abandonnent. Et il y a 1% seulement qui réussissent à se développer sur le très long terme. Si vous voulez que votre projet se développe sur le très long terme, sachez qu'il y a 2 disciplines indispensables à développer, la discipline et l'organisation. Si vous ne réussissez pas à le faire, mettez-vous avec des personnes qui sont organisées et qui sont disciplinées et peut-être vous aurez des chances de vous en sortir. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de rejoindre la Startup Academy. Si vous souhaitez nous rejoindre, écrivez juste en commentaire « Je souhaite rejoindre la Startup Academy » et on se donne rendez-vous dans nos sièges. Portez-vous bien. J'ai débuté ma carrière en chien sans aucun doute dans la tessie. Tous les jours à écrire des textes sans aucun but. On me disait mon petit, arrête t'as pas de thunes. Obstiné de mon état, je persistais avec ma plume. Sans la mi-fa à mes côtés, délaissé de mes alliés. Stylo en main, cerveau en place, les seuls pour m'accompagner. Tous les deux me disaient, c'est vrai que t'as pas de style, mais continue, grâce à nous tu arriveras à réussir. Au début c'était naze, sans remords je vous l'assure. Ils se moquaient de mon blast, se gardaient compte, je t'assure. Il ferait mieux de s'abstenir, ou même encore d'appartenir à cette caravane de comédiens à Canal 2 pour être comique. Dans la détresse j'ai insisté, avec le stress j'ai rien lâché. Car mon but à la fin était bien sûr les ébranler. Ça a été dur je vous l'avoue, des nuits à rester éveillé. Toujours très loin de mon oreiller, la pauvreté comme conseiller. L'avenir de ma mère entre mes mains. Nous sommes jeunes et différents. L'avenir du continent à travers nous. You better stand up, young and free. We deserve to go wide and great. Don't ever give up. If you have a dream, be strong enough to show the world. It feels like Aujourd'hui, les jeunes doivent prendre le pouvoir. Parce que désormais, le pouvoir est dans la tête. Donc, allons à sa conquête. Chaque jeune doit se lever et arrêter de somnoler. Pour conquérir,
Notre quartier, le Cameroun. Et notre pays, l'Afrique. Nous sommes la jeunesse africaine, faisons face au destin. Malgré tous les challenges, l'avenir entre nos mains. Restons froids et lucides, regard rivé sur le chemin. Concentré sur la cible avec ou sans parchemin. Puis je rappe avec sincérité, supabilité. J'ai pris le temps d'évoluer, de surtout progresser. Dans la vie, si tu gestes, fais ton bise propre et net. Prends le temps de faire des prêches, surtout pas d'autorité. Réponds la charité, fais pas le petit gré. Sors tes classiques, pratique ton art avec humilité. Quand tu t'agites, moi je rappe et je réplique. Dans ton rap, y'a trop de rimes. Moi quand je rappe, j'expose ma vérité. Ma plume s'est propagée, mon art sur mes idées. Mental surexcité, technique appropriée. CCJN rentable et toujours SSN. Assume toujours la CCCN. Le cœur la vie qui brûle au fond de moi. L'avenir de ma mère entre mes mains. Nous sommes jeunes et différents. L'avenir du continent à travers nous. You better stand up, young and free. We deserve to go wide and great. Don't ever give up. If you have a dream, be strong enough to show the world. It feels like on a décidé de prendre notre place dans ce pays en montant dans l'arène. Et moi c'est CJN et qui est